Avec Nicolas Nadeau, deuxième match du second bloc, vous allez faire un petit voyage sur la côte basque. Dans quel état d'esprit, après cette difficile victoire contre Angoulême, vous voyagez? Déjà, un état d'esprit. Alors, je vais dire que les joueurs sont satisfaits de la rencontre, satisfaits de la victoire. Après, du contenu, on a montré que le contenu, on aurait pu faire largement mieux, qu'on aurait pu conclure beaucoup plus d'actions, qu'on aurait pu marquer les points au pied, qu'on aurait pu avoir une conquête moins, qu'on aurait pu avoir une conquête moins approximative. On a quand même 4 touches en première mi-temps et puis la première en deuxième, ça nous fait 5 touches. On peut pas lancer le jeu. On a pris 3 cartons jaunes sur des mêlées. Voilà, la conquête a été un peu en dedans et que voilà, la prise de conscience sur le contenu est réelle, la prise de conscience sur l'état d'esprit est réelle aussi. C'est que ils ont montré une réelle rage de vouloir gagner ce match, ils ont montré une réelle volonté de bien finir. On a tenu 2 minutes le ballon sur la ligne, enfin on est parti de nos 40, on a fini sur la ligne et que ça démontre une très grosse solidarité. Alors justement, oui, face à Biarritz, qui est une équipe qui est un petit peu dans le dur encore dans ce championnat, il va falloir justement se démultiplier à l'extérieur pour peut-être ramener quelque chose. Alors elle est dans le dur en termes de classement, en termes de résultats, mais après c'est une équipe qui est en termes de nombre d'essais encaissés, qui est troisième défense, qui en termes de points encaissés, qui est au même niveau que nous. On est dixième, ils sont onzième. Donc voilà, c'est une équipe qui est pas tant dans le dur que ça, quoi. Il faut pas mettre les bœufs avant la charrue ou la charrue avant les bœufs. Il y a un footballeur qui a tout mélangé, donc c'est pour ça que je fais un petit clin d'œil. Mais il faut pas se tromper aussi sur nos différents objectifs. Il faut aussi y aller avec une très très grosse envie déjà de tenir au moins la première mi-temps. Je pense qu'on les mettra en grosse difficulté si en première mi-temps on n'est pas loin au score et qu'il met remettre encore une fois à l'ouvrage, remettre l'état d'esprit et puis un tout petit peu plus de conquête, ne serait-ce que sur les 4 premières touches. Si on en a au moins 2, on pourra espérer faire quelque chose. Discipline aussi, parce qu'on a quand même vu samedi quelques petits écarts de discipline qui ont failli vous coûter cher. Mais la discipline est liée surtout à notre mêlée. Notre mêlée, on prend 3 cartons jaunes sur nos mêlées, ce qui nous a mis un petit peu en difficulté aussi sur le coaching, puisqu'on a eu aussi des rotations à faire, puisque sur le poste de seconde ligne Cédric Guironnet, qui enchaîne les matchs depuis le début de la saison, à la 50e, commençait à tirer un peu la langue. C'est avéré à ce moment-là que c'est les cartons qu'on a pris. C'est avéré que 10 minutes plus tard, Rory Walton s'est retrouvé avec un genou pas bien. Donc en termes de coaching, des joueurs qui étaient un peu essoufflés. Alors essoufflés liés à tout l'état d'esprit, la solidarité qui a été mise, lié aussi à l'entame de match qu'on a eu 30 minutes où on a tenu le ballon, on a tenu énormément le ballon, ce qui fatigue. Tenir le ballon, ne pas marquer, fatigue, psychologiquement marque et qui fait que l'adversaire prend confiance et Angoulême avec une certaine l'euphorie qu'elle a depuis le début de la saison est capable d'espérer et de gagner même à l'arrivée. Si on regarde bien, elle doit gagner. La météo semble pas très favorable. On s'approche des matchs d'hiver avec de la pluie, un terrain un peu gras. Comment vous envisagez ces conditions météo du côté de Carcassonne? On les envisage, encore une fois, hein, ça sera la conquête qui va nous guider. Et puis après, le cadre, on a quand même aussi un jeu qui peut être posé différemment. On a travaillé avec les joueurs sur différents styles. On a un style contre Perpignan, on a un autre contre Angoulême. Voilà, c'est aussi ça qui me fait énormément plaisir encore une fois, hein, quand on parle d'état d'esprit, c'est aussi les ingrédients qu'on y met dans un match. C'est en fonction de l'adversaire, en fonction des joueurs qui sont sur le terrain, l'adaptation qu'on va avoir. Donc, comme tu dis cette fois-là, il va falloir avoir sans doute une adaptation par rapport aux conditions atmosphériques. Donc, il va falloir nous adapter. Et qu'est-ce qu'on va y mettre dans ces moments-là? Est-ce qu'on a progressé? Est-ce qu'on a bien travaillé? Et toutes ces interrogations, bien sûr, comme toute personne, on l'a et que on espère avoir les réponses extrêmement positives à la fin de demain soir. Tout simplement à demain soir alors et bon déplacement du côté de Biarritz. Merci Nicolas. Merci, bonne journée.